Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, sachant qu'on est mardi, que j'ai pris énormément de retard, étant donné que vous devez bien entendu l'entendre, je suis près du nez comme pas possible. Merci les allergies, on adore. Nez bouché, les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, on adore. Le printemps n'est pas encore là qu'il me casse déjà les couilles. Bref. Je ne sais pas quand est-ce que je vais savoir publier cette vidéo. Parce que j'en ai profité que je sois un petit peu plus en forme pour la faire. Donc il y a de fortes chances que cette semaine, donc la semaine qui va arriver, ou cette semaine-ci, que vous ayez 2 vidéos, exceptionnellement. Bref, je touche du bois, clairement. Mais sinon, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir sous le titre, est un sujet que j'ai peu vu sur les réseaux, que ce soit même sur les forums compagnie. C'est uniquement quand j'ai commencé à me renseigner que j'ai découvert que cette histoire elle est un petit peu plus enfouie au niveau des archives remplies de poussière. Imaginez la cité des anges, les strass, les paillettes, le glamour, la ville où tous les rêves peuvent se réaliser. Et la ville où forcément les stars dominent. Et même certaines qui ne sont plus de ce monde. En effet, certaines célébrités qui ne sont plus de ce monde semblent encore coincées dans ce lieu qui les a vus naître, où ils se sont retrouvés sous les projecteurs. Mais on va voir vraiment qui sont ces esprits qui sont coincés dans ce quartier d'Hollywood. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Los Angeles, Californie, ville de la jet set où les stars foulent le fameux quartier d'Hollywood, un quartier qui est même foulé par des milliers et des millions de touristes chaque année. Mais certains endroits cachent des secrets un petit peu inexpliqués, comme l'iconique colline qui expose fièrement la police, enfin les lettres représentant Hollywood. J'espère que je l'ai bien fait dans le bon sens. Ce panneau, situé sur la colline Mount Lee, qui était à l'époque accessible par les touristes ou même par les habitants avec des chemins de randonnée, cache de curieux phénomènes avec des témoignages plus ou moins troublants. Plusieurs personnes auraient aperçu la silhouette d'une jeune et belle femme blonde qui se tenait à quelques mètres du prestigieux édifice. Et beaucoup de témoins sont unanimes sur le fait que cette apparition dégage vraiment des sentiments de peine, de tristesse et de chagrin. Et tous vont conclure leur témoignage de la même manière. Au moment d'accoster justement cette forme, elle va disparaître. Les ragots, les rumeurs vont commencer à aller de bon train. Et cette apparition va avoir un nom. Peg Entwistle, c'est dur à dire. Comédienne des années 30 qui se serait suicidée à l'âge de 24 ans en se jetant du haut de la colline en sautant de la lettre H du fameux panneau Hollywood. Et depuis cet acte désespéré du 18 septembre 1932, les témoignages vont s'accumuler, toujours avec l'apparition de cette forme flottant à quelques centimètres du sol. Bon, pour éloigner les curieux, on va interdire l'accès à ce panneau, donc les chemins de randonnée vont être clos, on ne pourra plus les employer, les utiliser. Certains petits malins vont quand même essayer de passer outre, espérant être témoin d'une apparition surnaturelle. Mais elle n'est pas la seule actrice à faire trembler Hollywood après sa mort. Là, on se dirige vers l'hôtel Roosevelt, où il y aurait une apparition, je ne sais pas, représentant une femme au physique de rêve, une belle blonde aux cheveux courts bouclés, des lèvres rouges pulpeuses, une belle robe blanche. Eh ben oui, on parle bien sûr du fantôme de la grande, l'unique Marilyn Monroe.
Décembre 1985, une femme de ménage, elle fait sa popote, son petit travail. Quand tout à coup, au moment où elle se trouve dans la suite 1200 de l'hôtel Roosevelt, on va la voir partir en courant, hurlant, totalement hystérique, paniquée, car au moment où elle désirait nettoyer un miroir, elle serait tombée face à face avec le fantôme de Marilyn. Le responsable de l'hôtel, bien sûr, va recueillir le témoignage de la femme de charge. Elle va lui dire, j'étais en train de nettoyer le miroir quand tout d'un coup je vois une belle jeune femme blonde se tenant derrière moi. Et au moment que je me retourne, il n'y a personne. Et quand je me retourne vers le miroir, elle est toujours là. Vous serez d'accord d'admettre que c'est un petit peu curieux. Et après vérification, oui, les gens vont commencer à évoquer la rumeur que le fantôme de Marilyn Monroe entrait toujours cette fameuse suite 1200 de l'hôtel Roosevelt. Et depuis cette date de 1985, les témoignages vont s'accumuler, s'enchaîner, et peu importe que ce soit des témoignages d'employés d'hôtel ou même littéralement des clients. Bon, le miroir va quand même finir par être déplacé de la suite 1200 afin d'être placé dans le hall d'entrée. Cependant, ça ne va pas arrêter, les apparitions du reflet de Marilyn dans le miroir vont toujours, ça va toujours être entendu, les bruits vont toujours commencer vraiment à prendre de l'ampleur. Là, la rumeur va vraiment dépasser même les murs de l'hôtel, donc les gens vont même venir exprès pour être témoins justement de l'apparition de Marilyn. Mais ça va même plus loin que des apparitions. Certains, même témoins, enfin des employés de l'accueil, auraient reçu des coups de fil, justement, venant de cette suite 1200, même si celle-ci était inoccupée. Et toujours la même chose, on décroche, personne au bout du fil, et après ça coupe. Même s'il n'y a personne, même si la chambre est totalement vide. Ça, c'est pareil aussi, c'est un petit peu troublant. Beaucoup de gens pensent que si l'âme de Marilyn est toujours coincée dans cet hôtel, c'est parce que celui-ci a une signification justement pour l'actrice, pour la comédienne. Car c'est vraiment ce lieu qui a fait le boom de sa reconnaissance. Et comme les causes justement de sa mort sont un petit peu floues, beaucoup de gens pensent que l'esprit de Marilyn Monroe n'a jamais pu trouver le repos éternel et du coup est maintenant coincé avec nous, avec les vivants. Et ce n'est pas l'unique lieu qui va justement faire parler, automatiquement relié justement à Marilyn Monroe. Il y a également son ancienne demeure, la fameuse maison justement où la nuit du 4 au 5 août 1962, le corps de la comédienne sera retrouvé sans vie. Et beaucoup de témoins auraient aperçu toujours l'esprit, le fantôme justement de l'actrice défunte dans cette fameuse chambre à coucher. Et tous les témoins vont être unanimes et vont dire non, on l'a vu nulle part ailleurs, sauf que c'est toujours dans cette chambre à coucher qu'on la voit. Et forcément, c'est un petit peu logique, que, vu qu'elle n'a pas trouvé le repos éternel, la chambre qui a vu les derniers soupirs justement de Marilyn Monroe, eh bien, c'est un petit peu le lieu où son âme repose pour toujours. Et donc forcément, c'est peut-être normal qu'on la retrouve toujours coincée directement dans cette fameuse chambre à coucher. Et en 2017, certains ont même tenté de racheter la maison pour, uniquement dans un but lucratif, transformer ce lieu en vraiment lieu de rendez-vous pour tous les fans de surnaturel, vraiment pour exposer littéralement le lieu de repos de l'actrice. Et ce qui est pour moi, niveau moral, on est très très bas. À mes yeux, c'est littéralement en fait de l'exposition de sépulture, quoi. C'est en mode, venez, on emmerde une pauvre âme qui est coincée et je me fais juste payer. Pour moi, c'est littéralement dégueulasse. Et troisième et dernière histoire, cette fois-ci on retourne en 2002 avec l'histoire de David Oman qui pensait avoir enfin terminé les travaux pour vivre dans la maison de ses rêves. Sauf que le pauvre monsieur va vite déchanter et le rêve va se transformer en véritable cauchemar. Un terrain abordable avec raison, car pour beaucoup de personnes justement du quartier, ce terrain il est maudit. Car ce même terrain a accueilli l'ancienne demeure de l'actrice Sharon Tate, actrice qui a été assassinée ainsi que 4 autres de ses amis
dans des conditions plus que sordides, un crime qui a vraiment fait trembler Hollywood durant l'été 1969. Et ce pauvre homme, il va continuer justement à enchaîner les nuisances un petit peu paranormales. Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment en claquant, les objets qui se déplacent, qui tombent même à terre, des impressions d'ombre dans les coins justement des pièces et des sensations de murmures. Mais le pire va être une nuit, lorsque David Homan va se faire réveiller par quelque chose d'absolument... C'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos. Il va se réveiller de son sommeil, et au bout de son lit, il va voir une femme enceinte portant une robe de nuit blanche ensanglantée. Et cet homme va être formel, hein. Pour lui, c'est Sharon Tate, il l'a reconnue, mais bon, le doute persiste et vraiment la véracité des propos est vraiment mise à rude épreuve. On est vraiment sur une mise en doute flagrante, surtout que le fait que la maison où le crime a eu lieu a été rasée en 1994. Pourtant, d'autres témoins vont appuyer les dires justement de David Homan. Et là, on est sur vraiment les habitants du quartier, donc les voisins, tous les habitants qui habitent donc le quartier de Benedict Canyon vont, pas tous, mais énormément, vont dire avoir aperçu cette femme qui a les traits de Sharon Tate, gambadant dans le quartier, portant une robe de nuit blanche et littéralement remplie de sang. Là, on est quand même sur plusieurs témoignages. 3 actrices, 3 histoires. Et toujours la même chose, des âmes coincées dans le monde des vivants. Alors, info ou intox, véritable manifestation justement d'apparition paranormale, ou alors littéralement des histoires pour amuser la galerie et uniquement pour gagner de l'argent. Ça, je vous laisse faire votre opinion là-dessus. Voilà qui conclut cette petite archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit forcément rendez-vous dimanche, parce qu'à mon avis, la vidéo que je suis en train de faire va être publiée de la semaine. Donc on se dit à dimanche hein, pour une autre vidéo, une autre archive macabre. Allez, salut!